Amen, amen, shalom, shalom, bien-aimés, partenaires de réveil. Nous allons continuer le témoignage. Ça, c'est la suite du premier témoignage dont j'ai parlé, que nous étions arrivés à Kribi, c'était la nuit, nous sommes allés dormir à l'hôtel dans une suite que mon frère avait réservée. Et là-bas, étant là-bas, Dieu a agi. Parce qu'on priait pour sanctifier la maison, sanctifier tout le coin. Et maintenant, je vais vous passer mon neveu je vais vous laisser écouter mon neveu qui a été touché par cette prière. Lui-même va vous dire quelque chose, lui-même va témoigner. Je te donne la parole, tu peux parler. Oui, c'était mercredi. C'était mercredi. C'était d'abord la nuit de mardi. C'était mercredi soir. Mardi soir. C'était un mardi soir. Vers les 2 heures du matin. Ok, mercredi matin alors, parce que quand ça a dépassé minuit, c'est déjà le matin, donc mercredi matin. Lorsque ma maladie, mon mal de ventre a commencé, je ne savais plus quoi faire. J'étais seulement en train de faire, quand je partais aux toilettes, je me suis aperçu que c'était le sang qui sortait. Et tout de suite, mes parents étaient en train de dire que comment empoisonner à l'école, comment empoisonner à l'école. Puis, le matin, quand mes soeurs se sont réveillées, mes parents m'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'hôpital des Boumé. L'hôpital des Boumé. C'est à quelques kilomètres de la Lobé. Arrivé à l'hôpital, les médecins n'ont rien vu de particulier dans mon corps. Ils n'ont rien vu quelque chose. Ils n'ont vu aucune maladie dans mon corps. Puis, on m'a mis plusieurs perfusions. On m'a hospitalisé. Puis maintenant, ma mère m'a fait comprendre que lorsque ma tante est arrivée à Kribi, qu'elle s'est mise à prier, c'est là que mon mal de ventre a commencé. Et on ne savait pas ce qui se passait. Puis maintenant, quand ma tante a appelé pour nous dire que elle arrivait à l'hôpital pour prier sur moi, on était sûr qu'elle allait résoudre mon problème. Puis maintenant, elle est arrivée. Nous étions au nombre de 2 dans la chambre où nous étions. Maintenant, elle s'est mise à prier sur moi, à chasser tous ces démons-là qui voulaient ma mort, qui voulaient me faire du mal. Elle s'est mise à prier sur moi. Et comme elle ne pouvait pas seulement prier sur moi et laisser l'autre malade, elle a en profité pour prier sur l'autre malade. L'autre malade, lui, il avait un problème de pied. Il ne pouvait pas marcher. Il restait seulement couché. Mais lorsque ma tante a fini la prière, cette personne-là s'est mise à marcher. Il s'est mis à marcher. Comme il ne pouvait pas partir acheter sa nourriture en route, lui seul, c'est une autre personne qui partait à sa place. Après la prière de ma tante, il s'est levé et il s'est mis à aller acheter sa nourriture seul en route. Moi, je n'arrivais pas à manger ni marcher parce que quand je voulais seulement marcher, je pouvais tomber parce qu'il n'avait plus l'équilibre en ce moment. Mais dès que ma tante a fini la prière sur moi, je me suis senti bien. Je me suis senti bien. Jésus, tu es puissant. Je pouvais déjà faire tout ce que je ne pouvais pas faire avant. Et le lendemain, nous sommes sortis de l'hôpital.
parce que tout allait déjà mieux. Cette personne-là est sortie le même jour. Elle est sortie le lendemain après la prière de ma tante, ainsi que moi. C'est depuis ce jour-là que ce mal de ventre s'est arrêté. Depuis la prière de ma tante, je n'ai plus eu mal au ventre comme j'avais avant. Et le sang s'est arrêté quand? Le sang a arrêté de couler le même jour après la prière. Wow. My Le God. même jour après la prière. Nous étions déjà libérés du mal. Nous étions déjà libérés du mal. Et nous disons vraiment merci à ma tante. À Dieu. Et à Dieu. Oui, parce que c'est lui qui fait tout sur moi et c'est seulement un instrument, je prie seulement. Mais c'est lui qui agit. Nous disons vraiment merci à Dieu et à son serviteur qui est ma tante de nous avoir aidé, de nous avoir aidé à résoudre notre problème. Wow. Donc je dis vraiment merci à Dieu. Je suis ici au village La Lobé et je suis à côté de mon neveu qui témoigne lui-même. Parce que quand j'avais fini de prier pour lui, je suis rentrée sur Yaoundé parce que je venais seulement pour les préparatifs. Mais je suis revenue vendredi pour attendre le corps de ma soeur. Et c'est ici que je suis venue suivre ce témoignage. C'est hier là qu'il a témoigné. Et j'ai voulu que, pendant que j'ai commencé à témoigner la première phase, que lui-même, il témoigne afin que les gens voient comment la prière agit. La prière n'a pas de frontières. J'étais à Kribi-Ville et ici, ils sont c'est après les 10 km, c'est à 10 km. Mais le Saint-Esprit a agi. Alléluia. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, parce que Dieu dit, allez de toutes les nations faire les disciples, ça dit, il faut aller prêcher la parole même dans les hôpitaux. Allez, si quelqu'un de vous est-il malade, qu'un ancien embaume d'huile et la foi va faire guérir. Je suis allée, je les ai embaumés d'huile. C'est-à-dire lui et son voisin qui était malade, qui n'arrivait même pas à marcher. Il a commencé à marcher. Là, lui qui avait le sang qui coulait, le sang a arrêté de couler et les phénomènes suite à l'hémorragie qu'il y avait, ça s'est arrêté. Waouh! Quel est le Dieu qui est puissant comme l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Nous rendons les actions de grâce. Et j'avais aussi prié pour le garde malade de celui qui était couché là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que qu'est-ce qu'il a dit? On savait seulement que tout ce qu'il sait, c'est que sa maladie a commencé depuis, cela fait un mois qu'il était malade. Il était malade. Mais à chaque fois qu'il partait à l'hôpital, ça faisait semblant de s'arrêter. Mais arrivé à la maison, ça recommençait encore. Donc, apparemment, il est venu dans cet hôpital au moins 3 fois. Il ne trouvait pas la guérison. Il ne trouvait pas la guérison. Et j'allais même oublier. Après cette prière-là, ma tante s'est aussi mise à prier pour le visiteur du malade. Oui, c'est du visiteur là que je parle. C'est du visiteur là que je parle. Elle s'est mise à prier pour le visiteur du malade qui était avec nous à l'hôpital. Apparemment, ce visiteur il avait mal au pied. Il avait mal au pied. Puis, ma tante a prié pour son mal de pied. Et elle s'est mise à prier pour son travail. Elle s'est mise à prier pour son travail, sa famille et toutes ces personnes-là qui sont autour de lui. Après la prière, ce visiteur-là s'est mis à parler de ça à tout le monde qu'il appelait au téléphone. Toutes ces personnes-là qu'il appelait au téléphone, il parlait seulement de ma tante en disant que il y a une femme de Dieu, qui est venue à l'hôpital. Elle est venue pour prier pour son neveu. Puis elle a vu, comme c'était son frère, elle a vu l'autre malade. Elle s'est mise à prier pour lui aussi. Et elle a encore prié pour le visiteur également. Et
il a aussi dit qu'il ne s'attendait pas à une prière pareille. Après la prière, ce monsieur-là, pour remercier ma tante de l'avoir béni, il a donné une offrande de 2000. Ce jour-là, oui. Il a donné une offrande de 2000. Il était vraiment content. Puis, il a souhaité bonne route à ma tante lorsqu'elle est partie. Donc, tout le monde qui venait à l'hôpital, même les infirmières, ils parlaient seulement de vous à ces personnes-là. Ça veut dire qu'il était content de ce que... Il a vu la gloire de Dieu. Donc, Dieu s'est vraiment manifesté. C'est pour ça, bien aimé, que je viens rendre grâce à Dieu. Je lui dis merci. Oh, bien-aimé, quand nous avons un malade, il faut aller rendre visite. Il faut aller prier pour le malade parce que c'est là où Dieu nous attend. Pendant que nous prions pour le malade, Dieu agit toujours. Au nom de Jésus-Christ, amen. Shalom.